Bonjour, bonjour à vous toutes. C'est début de semaine, chez nous, c'est la grande pluie, l'orage. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais dur, hein. J'espère que demain le soleil sera là. Je vous ai fait une vidéo en vous présentant mon rituel préféré du matin, avec une variante, parce que c'est vrai que je ne fais pas non plus tous les massages, j'en fais quelques-uns. Mais en tout cas, tous les jours, je fais au moins 3 ou 4 minutes de massage sur mon visage. Donc, je vous laisse visionner la suite de la vidéo si elle vous intéresse, avec ce rituel que moi, je fais chaque matin et que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, je vous souhaite, malgré les orages, les pluies, le vent, je sais que dans le midi il y a du grand soleil, eh bien tant mieux, ne le gardez pas, ne soyez pas égoïste, laissez-le un peu s'envoler vers le nord de la France. En tout cas, je vous souhaite, pluie ou soleil, une très très bonne journée. Au revoir. Mon rituel du matin se base sur le rituel que vous allez voir. Si vous avez la peau très grasse, il est parfois nécessaire de prendre un gel moussant, un gel lavant, une eau micellaire, ce que vous avez, et de nettoyer votre peau pour enlever les impuretés accumulées la nuit. Quand vous avez la peau grasse ou la peau qui transpire beaucoup, par exemple. D'où l'avantage, voyez, d'un gel moussant par rapport à l'eau micellaire. Moi, je préfère quand même, c'est mon préféré, parce qu'on peut masser la peau. Et ça, je trouve ça bien. L'eau micellaire, on passe le coton. Quand on nettoie avec ou un lait ou un gel ou une huile, on masse la peau. Donc, on la travaille déjà. Et en la massant, justement, pour enlever les impuretés, on peut aussi, avec la paume, faire des petites ventouses pour décoller encore plus d'impuretés. Donc, c'est pourquoi moi, je préfère le lait que la lotion micellaire pour ma peau mixte. Mais bon, si vous avez une peau mixte ou sèche, vous n'avez pas besoin effectivement de prendre un lait, de nettoyer à fond votre peau. Moi, ce que je fais tous les matins, c'est que je fais ma pulvérisation d'eau de rose que j'ai fait à la maison. Je pulvérise sur tout le visage. Vraiment, j'en mets généreusement. Je l'ai mis au réfrigérateur pour qu'elle soit fraîche. Si vous avez une peau fragile, il faut que la température soit ambiante et pas trop froide. Moi, j'aime quand elle est vraiment très très fraîche. Je pulvérise partout et ensuite, effectivement, avec un Kleenex ou un mouchoir en papier, j'essuie pour ne pas laisser l'eau sur le visage. Donc, j'essuie tout mon visage avec ceci. Voilà. Donc ça, une fois que j'ai la peau bien nettoyée et bien propre, quand j'ai 5 minutes, je me fais un masque défatigant sur le tour des yeux. Parce que quand on a des cernes ou des yeux légèrement gonflés, c'est bien. Et c'est pareil, celui-là, il est au réfrigérateur pour être le plus frais possible. Mais vous avez des solutions avec de l'eau bleuet, avec des recettes que je vais vous donner dans la semaine. Ça, c'est au cas où. Puis en plus, ça prend plus de temps puisqu'il faut le laisser poser. Donc, mon rituel du matin. Je prends mon sérum. En ce moment, moi, c'est mon fameux sérum Estée Lauder, parce qu'il faut que je le termine, qui est un sérum qui est simplement pour rétablir le pH de la peau, pour garder la peau dans ma normalité du moment. Il n'est ni anti-rides, ni il reconstitue un petit peu la peau. Donc, je prends effectivement dans ma pipette, je prends une. Elle n'est pas pratique cette pipette. Deux. Je recommence. Toujours. Estée Lauder, il y a toujours des problèmes de pipette. Et je n'oublie pas effectivement non plus mon cou. C'est vraiment l'horreur cette pipette. Voilà. Ah quand même. Voilà. Et là effectivement, je masse. Ou je tapote. Aucun problème. Ça réveille la peau. Trois gouttes suffisent, enfin 4 en même temps, suffisent pour tout le visage. J'oublie pas quand même la peau de mes oreilles. Ça, c'est juste mon sérum.
Et puis en ce moment, je fais des pressions sur mon visage avec la méthode de la digiponcture. Je ne sais pas si vous connaissez, ça se base sur les... Donc avec votre doigt, dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre. Alors là, je pense que ma caméra, moi, elle doit être à l'envers. Donc, mon doigt, si je fais ça, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Et si je fais dans l'autre sens, c'est effectivement inverse à l'aiguille d'une montre. Donc là, les premières pressions se font à l'inverse d'une aiguille d'une montre. Donc, vous commencez justement par là. Là, à l'arrière de l'œil, là, vous allez trouver une petite dépression. On l'a là. Donc, vous faites des rotations assez profondes, sans vous faire mal, bien sûr, une dizaine de fois, ici, sur ce point méridien. D'accord. Donc, ça, c'est la première pression. La deuxième pression, vous allez la faire, ben, bien sûr, de l'autre côté, pareil. Hein. Donc là, ici, entre le sourcil, voilà, on le sent, là, on cherche. Ensuite, c'est pareil, dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre. Donc, vous faites 10 fois aussi et vous appuyez légèrement. La troisième pression, cela va être, vous allez calculer à peu près, donc je faisais mon visage là, suivant votre lèvre, à peu près un quart de phalange, là, c'est ici. On le sent bien. Hein. Et vous allez faire aussi, à l'inverse, de l'aiguille d'une montre, 10 fois. J'avais fait la suite de ma vidéo avec les autres massages, mais vous voyez, je ne sais pas où elle a filé dans un coin de mon ordinateur. Donc, entre cette vidéo où j'avais fait tout le reste de mon rituel et là, je suis maquillée. Donc, je ne vais pas me redémaquiller et je vais vous finir la vidéo comme ça. Donc, les autres pressions sont dans le sens d'une aiguille d'une montre. Alors, c'est pareil, je reprends ma partie du visage. Vous allez vous mettre le doigt à peu près au milieu de votre sourcil. Vous sentez la petite dépression. Voilà, là je la sens. Donc c'est pareil, mais là c'est dans le sens d'une aiguille d'une montre. Donc vous tournez pendant 10 fois. Donc, voilà pour celui-ci. Puis vous allez vous mettre à, vous voyez votre oreille, le masséter. Le masséter c'est ça. Donc vous allez vous mettre à peu près... là, vous sentez là, voilà, je suis en plein dedans, là. Donc c'est pareil, dans le sens d'une aiguille d'une montre. Donc vous allez effectivement faire des pressions pendant 10 fois. Voilà, ça c'est effectivement ce massage chinois. Vous pouvez aussi faire des pincements jaquets, si vous n'avez pas la peau trop fragile, des plus gros pincements. Vous pouvez faire des pincements pour remonter sur les rides que vous trouvez qui s'accentuent chez vous. Donc vous pincez, vous pincez, vous pincez, vous pincez, vous lissez. Vous pincez, vous pincez, vous lissez. Ça, c'est 3 fois pour le pincement des rides. Pincez aussi, par exemple, vos sourcils pour faire comme si vous vouliez lifter votre paupière supérieure. Ça, c'est très très bon aussi. Et puis là, vous pouvez faire des petits mouvements en ciseaux comme ça pour justement aussi éviter d'avoir cette ride entre les sourcils. Puis, une fois que vous êtes massé, c'est très important, moi je me masse 3 minutes tous les matins à peu près. Vous prenez votre crème pour le contour des yeux. Moi en ce moment j'ai Fiderma, c'est une crème que je trouve qui est bien pour le tour des yeux, elle hydrate bien. Donc je mets, hop, ici, hop, là. Et là je commence aussi un petit massage. Alors mon massage consiste à, je ramène délicatement en tapotant ma crème sur le tour des yeux, et puis là, je vais justement, dans n'importe quel doigt, hein, c'est pas grave, à cet endroit-là, au début du cerne,
faire des pressions. Voilà, que je termine en partant, comme si je voulais faire une virgule sur cette partie-là pour nettoyer et drainer mon œil. Puis je recommence les pressions. Et je continue comme ça. Je peux aussi tapoter. Ou si j'ai effectivement besoin de drainer ici, c'est me lisser, mais pas là, sur l'os. Délicatement, vous faites des pressions allongées pour ramener un petit peu tout ça et le drainer par là. Effectivement, vous lissez et vous nettoyez bien aussi vos sourcils. Donc la crème là est étalée et a pénétré, donc c'est impeccable. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je prends ma crème de jour. Ma crème de jour, j'en prends à peu près la valeur de, on va dire ça. Je mets 1, 2, 3, 4 et 5. Et je masse. Alors le cou, je masse en remontant. Je n'appuie pas sur la trachée artère, je mets de la crème, mais je n'appuie surtout pas très fort là. Je masse les alentours. Puis, je glisse de l'intérieur de mon visage à l'extérieur de mon visage. Je glisse comme si je repassais mon visage. Là, je remonte, et je lisse, je lisse, je lisse. Du bas en haut, du milieu du visage à l'extérieur. Comme si on le repassait, on le retend bien comme il faut. Du bas jusqu'en haut. On évite, on n'oublie pas les oreilles qui ont besoin d'être hydratées, elles vieillissent, elles aussi. Et s'il reste de la crème, vous faites le tour de votre cou et vous terminez par le dessus de votre main s'il en reste un petit peu. Moi je laisse 2-3 secondes, souvent le temps de me laver les dents pour que ma crème ait bien pénétré. Puis je prends mon fameux sérum, le Skin Chemist, je prononce très mal ce nom-là, moi je ne sais pas parler l'anglais. Ça c'est un sérum à base de sérum de venin d'abeille. Vous en avez un autre aussi, le venin de serpent. Les deux sont tenseurs, donc les deux sont très bien. Hein. Vraiment, les deux sont bien. Donc je reprends, alors ça c'est pareil, je reprends, voilà, vous voyez, j'en prends pas beaucoup. Là, je mets aux endroits stratégiques, je ne vais pas m'en remettre, hein, mais je mets, ouais, après tout, on peut en remettre, je mets sur le tour de mes yeux, moi qui vieillissent rapidement, je mets ici, et voilà, je ne vais pas en mettre partout, mais vous tapotez sur tout votre visage. Ici aussi, évidemment, je tapote. Et là, c'est pareil. Je place mon sérum aux endroits que je veux tendre. Toujours dans ce sens-là. Toujours. Je repasse au-dessus de ma lèvre. Je lisse mon front. Si j'ai des rides là, je les travaille un petit peu. Là aussi. Et je plisse. Et là, tout de suite, on sent le côté tenseur de ce sérum. Donc voilà, c'est pareil. Vous laissez pénétrer quelques secondes. Et ensuite, après, vous pouvez commencer votre maquillage. Votre visage est prêt pour votre maquillage. Voilà, voilà un rituel du matin. Moi, j'aime beaucoup. Je le fais régulièrement, que ce soit avec n'importe quel sérum, crème, sérum tenseur quand j'en ai besoin. Et maintenant, à partir de 60 ans, effectivement, j'en ai besoin. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de peau. Hein. Et dites-vous bien aussi que plus vous commencez, pas à 20 ans, mais plus vous commencez jeune à bien traiter votre peau, plus votre peau, elle restera quand même tonique et plus agréable.
ça c'est sûr. Moi je le vois par rapport à ma famille, même quand j'avais de tout petits moyens, j'achetais des crèmes pas chères, mais j'ai toujours, je me suis toujours démaquillée, j'ai toujours mis du sérum, à partir de 40 ans j'ai mis du sérum, et j'ai fait des massages, alors là tous les jours sur mon visage, pas mal de grimaces aussi, parce que tout ça c'est important, de remuscler aussi un visage. Et par rapport moi j'ai pas de soeur, mais par rapport à mon frère qui lui disait ah bah oui, toutes les crèmes que je lui donnais généralement il les mettait pas, par rapport à ma belle-sœur qui faisait exactement pareil, eh bien je vous assure que moi je sens effectivement, j'ai le même âge et je sens que ma peau est moins vieillie, hein, il n'y a pas de problème, l'éclat est resté mieux, et effectivement j'ai des rides beaucoup moins profondes que ça, c'est sûr et certain. Hein, et ça, mon frère maintenant s'en rend compte, parce que tout compte fait, il avait une peau superbe, vraiment superbe, qui n'aurait pas dû se marquer jusqu'à ses 45 ans ou 47 ans, et il n'avait pas une ride. Et effectivement, il a négligé les soins, il a été beaucoup au soleil. Effectivement, maintenant, il est vraiment ridé aussi. Voilà, donc continuez à bien soigner votre peau, parce que même si ça ne fait pas des miracles, c'est effectivement, par la suite, on aura besoin d'un peu d'aide, peut-être, de médecine esthétique. Mais en tout cas, c'est important d'avoir un joli teint et d'avoir une jolie mine, et ça fait plaisir. Même si les autres ne le remarquent pas, c'est pas grave. Ça fait super plaisir à soi quand on se regarde dans la glace. Donc voilà, allez sur mon blog, vous allez avoir plein de petits conseils encore aujourd'hui. Vous avez été nombreuses à répondre aux questions, disant quels sont les gestes à éviter pour justement éviter aussi à la peau de se marquer trop vite. Vous avez été nombreuses à me dire que de ne pas se démaquiller le soir était un des gestes qui n'était pas bon pour la peau. Ben, ça, c'est vrai. De ne pas se démaquiller le soir, c'est pas bon. Alors, ça peut arriver une fois. Dans ce cas-là, le matin, on fait un gommage. On nettoie son visage d'abord, puis on fait un gommage et un masque. Mais il ne faut pas le renouveler trop souvent parce qu'effectivement, la peau perd de son éclat très rapidement et ça peut occasionner aussi quelques petits boutons qu'on n'aurait pas eu autrement. Voilà, en tout cas, je vous souhaite, soleil ou pluie, une très bonne journée. Au revoir.